Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'Hebdo. Dans l'actualité cette semaine, évoquons d'abord le lancement de la saison des vendanges, une période particulièrement importante pour les viticulteurs. Cette année, la récolte s'annonce différente en fonction des secteurs. Si certains vignobles ont souffert de la météo du printemps, d'autres ont été épargnés. C'est le cas des vignobles Moura à Mareuil-sur-l'Édissé où s'est rendu Pierre Dalicieux. C'est parti pour 3 semaines de vendanges. Ici, une équipe d'une trentaine de saisonniers sillonne les rangs dans ce domaine viticole de 160 hectares. Et le raisin est au rendez-vous malgré une année particulièrement compliquée. On a eu un démarrage assez précoce, on a eu un risque de gel au mois d'avril. On est passé à travers, on a lutté un petit peu contre le gel. Après, on a eu un printemps très froid. Donc ça, c'est pas très bon pour nous parce que les vignes, on aime bien qu'ils démarrent de bon cœur et que ça avance assez bien. Et après, on a eu un début d'été assez humide. Donc du coup, on avait un peu tous les ingrédients pour avoir des complications en termes de bio. Et en fait, vu qu'on a une arrière-saison qui est assez bonne, du coup, on s'en sort plutôt bien. Ouais. Une arrière-saison digne d'un mois d'août, des températures estivales qui ont permis aux raisins de bien mûrir. Cette année ne sera pas l'année catastrophique que tout le monde craignait ici. Il y a de la belle couleur, c'est pas des grosses grappes, donc ça va faire vraiment des jus concentrés avec de la belle couleur. L'aromatique a l'air d'être vraiment intéressant. Il n'y a pas du tout les raisins ne sont pas du tout abîmés, donc on n'a pas souffert pendant l'été, on n'a pas ni de la sécheresse, ni de la chaleur. Donc pour l'instant, ça démarre bien, on est content. Un soulagement dans ce vignoble épargné par le gel, ce qui n'a pas été le cas partout, loin de là. Car pour de nombreux récoltants, 2021 ne sera pas une bonne année. La faute au climat qui change, une certitude pour ce vigneron. C'est mon père qui a démarré le domaine en 1974. Il avait juste eu un seul incident climatique, c'était en 1991, où on avait gelé. Moi, je suis arrivé en 1999 et depuis, on a déjà eu au moins 5 ou 6 incidents climatiques. On sent que certains cépages qu'on a depuis des décennies, voire des siècles dans la région, seront peut-être amenés à disparaître parce qu'ils vont perdre ils vont avoir trop de sucre, pas assez d'acidité. Surtout les cépages précoces, je pense au chardonnay, enfin des cépages un peu comme ça. Une situation bien réelle déjà dans certaines régions du sud de la France où certains vignerons adaptent leur culture. Ici, de nombreux professionnels en sont certains. Il faudra s'adapter aussi dans les prochaines années. L'actualité cette semaine, c'est aussi la mise en place de la vaccination obligatoire pour tous les salariés et bénévoles du secteur de la santé. Cela concerne donc ceux qui travaillent dans les hôpitaux, les maisons de retraite, les cliniques ou encore les EHPAD. Ils doivent au moins justifier d'un début de schéma vaccinal. Dans le cas contraire, ils risquent la suspension de leur contrat de travail et donc de leur rémunération. Toujours au chapitre santé, jeudi, un peu partout en France, des rassemblements pour réclamer l'individualisation de l'AAH. Ils étaient quelques dizaines à manifester à La Roche-sur-Yon. L'AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés versée par l'État. Aujourd'hui, son montant dépend des ressources financières du foyer et pas seulement du bénéficiaire, ce qui rend parfois l'autonomie financière impossible. Une personne qui vit chez ses parents, qui est en situation de handicap, on ne demande pas les revenus, donc la personne va toucher ses 900 € environ par mois, il n'y aura pas de souci. Mais si la personne est pacsée, mariée et autres, on prend les revenus du couple et donc par définition, si la personne gagne 1 700 à 2 000 € par mois, la personne n'aura peut-être pas complètement l'allocation adulte handicapé supprimée, mais au lieu d'avoir ces 900 € par mois qui lui donnent un minimum, je dis bien un minimum d'autonomie financière, s'il lui reste plus que 400 € pour vivre, beaucoup de personnes perdent l'indépendance financière. Dans le reste de l'actualité, les vacances ne sont pas encore finies pour les professionnels du tourisme. Qu'ils soient dans la restauration, les campings ou même les hôtels, ils n'ont pu commencer leur saison que très tardivement, courant mai à la suite du déconfinement. Pour rattraper ce retard, ils comptent désormais sur l'arrière-saison. Les explications d'Alba Mouton. Après une saison estivale meilleure qu'en 2020, les collectivités et professionnels du tourisme misent sur l'arrière-saison
pour compenser un début d'année affecté par la crise sanitaire. En juillet-août, il y a entre 60 et 70% des chiffres d'affaires, toutes filières confondues, qui est faite à ce moment-là. Et donc c'est pour ça que le printemps, où on avait très bien démarré d'ailleurs dès le déconfinement du mois de mai, on a eu un super week-end d'Ascension et de Pentecôte. Là, l'idée, c'est qu'en septembre-octobre, avec en plus le beau temps qui est là, nous amène aussi cette clientèle en plus dont on a besoin, et notamment la clientèle groupe. 6 Français sur 10 sont en effet bel et bien partis en vacances cet été selon une enquête de la Fédération ADN Tourisme. Des séjours souvent réservés à la dernière minute en fonction de la météo. Et en ce début septembre, sur le remblai de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les conditions estivales du moment sont appréciées par les gérants de bars et restaurants malgré l'incertitude toujours présente autour de la crise sanitaire. Ils espèrent que la situation actuelle pourra durer jusqu'aux vacances de la Toussaint. On a fait un bon chiffre d'affaires sur juillet-août, on est content. La tendance a l'air d'être toujours d'actualité. Il fait beau, les gens ont le pass sanitaire, arrivent avec le pass, donc voilà, tout se passe bien. On espère bosser comme l'année dernière et puis voilà, ne pas fermer en novembre-décembre à cause d'un nouveau confinement. À quelques mètres de là, pour cet autre restaurateur qui s'est installé début juillet, l'arrière-saison est désormais primordiale, les habitudes des Français ont changé et les mois de juillet-août ne suffisent plus. Ça suffit plus parce que dans le temps, moi je me souviens quand j'étais même un peu plus jeune, on faisait des saisons, c'était vraiment, on attaquait mi-juin à mi-septembre, quoi. Aujourd'hui la grosse saison c'est 15 juillet, 15 août et après ça devient compliqué. Sans cette arrière-saison, je pense que ça serait trop limite, on ne pourrait pas payer nos charges, des choses comme ça. Même si c'est pas euphorique, c'est quand même très important, quoi. Et 2 Français sur 5 ont justement l'intention de partir en vacances ou en week-end pendant les mois de septembre et d'octobre. À présent, prenons la direction de Noirmoutier où la production de sel touche à sa fin. C'est donc le moment pour les sauniers de procéder au collois, c'est-à-dire le transport de la récolte vers la coopérative. Une opération importante qui dure en moyenne une semaine. Et cette année, malgré une météo compliquée, le bilan est positif pour les producteurs de l'île cette année. Plus de 3000 tonnes sont récoltées. Des tracteurs qui parcourent l'île de Noirmoutier de Marais-Salan en Marais-Salan pour récolter le sel accumulé durant toute la saison. Afin de le stocker ici, c'est le collois, une période de quelques jours qui attire à chaque fois des curieux. Ah ouais, je trouve ça impressionnant, la quantité, les hauteurs de... Je pensais pas, ça fait penser au Sahara. Je crois à la dune du Pilat. Et pourtant, c'est bien à Noirmoutier que cela a lieu, une récolte cette année visiblement excellente. Une bonne nouvelle pour les récoltants de l'île. On devrait dépasser 3000 tonnes cette année, sachant que notre moyenne sur 10 ans, elle est à 2000 tonnes. Donc on est largement au-dessus de la moyenne, donc c'est pour ça que c'est vraiment une bonne année. Et sachant qu'en fait, je ne sais pas si c'est réchauffement climatique ou pas, mais en tout cas, ça fait 6 années d'affilée qu'on n'a justement pas eu d'année en dessous de la moyenne. Donc là, l'année dernière, on était sur 2700 tonnes. 2019, c'était une année vraiment exceptionnelle. On avait fait 2 années en une, on avait fait plus de 4000 tonnes. Là, on va être sur plus de 3000 tonnes, c'est vraiment très bien, quoi. On est très contents. Ce récoltant de sel le constate aussi, installé ici depuis 1999. Il enchaîne les bonnes années depuis 2015. Pour lui, pas de doute, le changement climatique n'y est pas pour rien. Il est même ici plutôt bon pour les affaires. Le climat change, oui. On le voit, on voit que soit c'est plus orageux, soit c'est des périodes de 15 jours où vraiment il y a des vents de nord-est, où la température fait que... Il y a énormément de sel. Depuis 1999, les années se suivaient, mais c'était toujours une année bonne, 2 années mauvaises ou le contraire. Alors que maintenant, depuis 2015, c'est vraiment des années correctes, on va dire. Le sel récolté cette année ne sera pas vendu avant 2024. L'objectif, garder en permanence un stock à la coopérative en cas d'année mauvaise. Il s'agit de l'une des premières causes de mortalité en France, le cancer. Il provoque chaque année dans le pays 160 000 décès, dont 500 enfants. Pour lutter contre le cancer pédiatrique et le syndrome de Joubert, René Fontaine, ancien pâtissier de 75 ans, s'est lancé dans un Tour de France à vélo. Parti de Barcelonnette dans les Alpes de Haute-Provence le 16 août, il a fait une halte à La Roche-sur-Yon cette semaine, un moment qui lui a permis de récolter des dons pour la recherche. Pour ces 2 petites, on a fait ce périple. Voilà, étant donné que je suis rotarien, donc je suis accueilli dans toutes les villes rotariennes, donc c'est-à-dire 48 villes. Je traverse la France d'est en ouest, puisqu'on est allé de Barcelonnette à Quimper, Brest et retour. Voilà, à Barcelonnette. Aujourd'hui, c'était la 30e étape.
Voilà, 3600 km et j'ai 75 ans, voilà. Mais ça se passe bien. Moyenne de kilomètres, c'est 70 chaque jour, la moyenne, voilà. Dans l'éducation maintenant, il fera sa première rentrée en 2022. Le nouveau lycée d'Esnay poursuit sa construction. À terme, il pourra accueillir plus de 600 élèves. L'établissement, qui est aussi engagé dans une démarche écologique, puisqu'il est construit à partir d'une ossature en bois et de 18 000 bottes de paille qui servent d'isolant, uniquement des matériaux biosourcés. Écoutez la maître d'œuvre du chantier. Il faut savoir que l'isolation en paille, c'est un isolant qui permet un déphasage thermique, donc c'est un peu technique, mais ça veut dire qu'au niveau confort d'été, c'est très performant. Ça remplace un petit peu l'inertie des bâtiments avec du béton, et ce confort-là va être ressenti par les élèves et par aussi au niveau consommation énergétique, ça sera moins énergivore. Un mot de culture maintenant avec le cabaret La Belle Entrée à Saint-André-Gouldois qui reprend du service après 10 mois de fermeture en raison de la crise sanitaire. Le premier spectacle a lieu ce week-end. Toute cette semaine était donc consacrée aux préparatifs. Alexandre Debray a suivi l'une des dernières répétitions avant l'ouverture. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue au cabaret. Les répétitions vont bon train au cabaret La Belle Entrée. Après 10 mois de fermeture, Isabelle et ses équipes entament les derniers préparatifs pour le spectacle de samedi. Si les cabarets sont autorisés à rouvrir depuis le mois de juin, le Music Hall de Saint-André-Gouldois a fait le choix d'attendre. Avec notre expérience, on sait très bien qu'en région, les cabarets, la fin de saison, c'est fin juin. Donc on ne va pas réouvrir, on a pris la décision de ne pas réouvrir juste avant notre fin de saison habituelle. Juillet et août, de toute manière, traditionnellement, on est tout le temps fermé. Les gens ne s'enferment pas au cabaret. Donc le plus sage et le plus simple, de toute façon, était d'attendre septembre. Nos confrères ont réouvert pour certains début septembre, mais la plupart réouvraient le 10, le 18, voire même un peu plus tard, fin septembre. Grâce au pass sanitaire, le public peut revenir et manger en salle. Fini le port du masque. Les directeurs de l'établissement ont tout de même pris la décision d'installer une jauge pour les 2 prochains mois afin de maintenir un cordon sanitaire. Mais pour les artistes, l'essentiel est ailleurs. C'est surtout le plaisir de renouer avec le public. On est content parce que ça y est, on va recommencer à vivre. J'ai hâte de retrouver le public, de retrouver cette ambiance, pouvoir dialoguer avec les gens, d'avoir un échange avec eux. De m'amuser, de les amuser. On a la chance de faire un métier qui est une passion et il est vrai que ça fait des mois qu'on a arrêté avec cette pandémie et on a tous hâte de reprendre la scène, les spectacles. Il va y avoir le trac, mais comme à chaque fois, en fait, il y a toujours ce petit trac, cette petite adrénaline, mais qui disparaît peut-être 30 secondes une fois sur scène. Le cabaret La Belle Entrée est presque complet pour ses premières dates. Visiblement, tout comme les artistes, le public attend avec impatience le lever de rideau. Terminons cet hebdo avec les journées du patrimoine ce week-end. En Vendée, plus de 140 sites ouvrent leurs portes au public avec à la clé de nombreuses animations. Parmi les lieux à découvrir, le château de la Cressonnière à Ceuzay, un monument encore assez peu connu. Il s'agit de l'un des plus anciens logis féodaux du sud Vendée. Grégoire de Châtillon est parti à sa découverte. Le patrimoine vendéen, il y a beaucoup de choses qui sont très connues. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans les petites communes qui ne sont pas connues du tout. Et ça, je pense que c'est important. Découvrir ce qui est autour de chez soi, le voyage commence par là déjà. Je crois que c'est l'un des seuls châteaux qui a déjà 2 tours avec 2 arches, une piétonne et une pour les véhicules. Et à l'intérieur, sous le porche, 2 arches, des accès en même temps. C'est la fin de cet hebdo. Je vous donne rendez-vous dès lundi matin de 7 à 9h pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite un très bon week-end.